Allô, bonjour. Bienvenue sur mon canal et pour mes nouveaux abonnés, moi c'est Daniel Nicole. Je suis là pour vous informer et pour vous encourager. Je vous rappelle ceci, mes chers abonnés, mes chers confrères, tout ça. Je ne suis pas un agent d'immigration, ni celle qui va vous donner les visas, ni celle qui va vous arnaquer ou bien qui va vous donner les fausses expectatives. Quand moi je donne mes informations, ou tu prends ou bien tu laisses. Je peux seulement vous offrir ces informations par vidéo et aussi pour vous accompagner, pour ceux qui désirent un accompagnement, mais sans toutefois vous faire donner les fausses expectatives ou bien des faux rêves que je vais vous donner le visa tel jour, que le but c'est ça. Non, notre but c'est tout, c'est que vous réalisez votre rêve pour venir au Canada comme travailleur, pour améliorer la vie de votre famille ou pourquoi pas pour vous-même personnel. En ceux qui me demandent souvent que pourquoi tu changes les voix, c'est pas tes voix. Comme vous remarquez, moi je parle très rapidement et j'ai quand même certaines lacunes. Ça me permet de, quand je change de voix, ça me permet d'avoir une fluidesse un peu relaxée pour être un peu compréhensible parce que je parle trop rapidement comme je vous le dis et comme vous le constatez. Aujourd'hui, ce qui est basé, je vais vous montrer après mes paroles, les images qui vont suivre, je vais vous montrer l'exemple des différents CV, le système canadien, CV pour travailleurs et CV pour étudiants. De même que lettre de motivation des travailleurs et lettre de motivation d'étudiants. Le premier CV, c'est un CV d'étudiant et qui est accompagné avec sa lettre de motivation pour la demande d'admission dans un établissement, que ce soit un cégep, donc pour la lettre. Quand je dis exemple, ça ne veut pas dire que pour certains, vous n'avez pas copié, parce que d'abord, vous ne faites pas la même spécialité. C'est l'exemple, comme on dit exemple, vous comprenez. Maintenant, le deuxième CV qui suit, c'est l'exemple d'un CV de la construction qui est suivi de sa lettre de motivation. Bonjour. Après le CV d'étudiant et la lettre de motivation étudiant, ça va suivre avec un CV de l'agriculture. Donc, de l'agriculture, vous le savez, la récolte, les choses comme ça. Bon. Le CV que je vous dis, la récolte, tout ça, c'est à une personne qui a de l'expérience et qui a un niveau quand même d'études avancé. Maintenant, l'autre deuxième CV similaire de la récolte, c'est une personne qui est sans expérience et sans la réalisation des grandes études, juste que la personne a été autonome. C'est par exemple quelqu'un qui vient peut-être du village ou bien, bon, je ne sais pas si en ville, au Cameroun, à Douala, il y a les plantations, moi je ne sais pas bien. Donc, quelqu'un qui a sa propre plantation, vous voyez un peu, il peut créer, qui a été habitué avec la plantation, c'est un système de CV, donc quelqu'un qui est comme autonome. C'est pour ça que j'ai mis autonome. Maintenant, l'autre CV, c'est une personne qui a fait aide cuisinière, tout un peu mélangé. Donc, il faut un peu être technique et polyvalent, surtout pour ceux qui n'ont pas trop d'expérience et de grandes études. Il faut être un peu dans le bain de la polyvalence, parce que par exemple, quand j'ai mis aide cuisinier, si vous remarquez, j'ai mis aide cuisinier, j'ai mis de la plongeur, j'ai mis... Donc dans le CV, ça relaxe un peu, parce que je vais vous dire quelque chose. Si tu as eu 4 expériences laborales, ok, professionnelles, l'employeur va te demander un seul, en condition que ton CV doit concorder avec ta lettre de motivation. Donc, tu dois être stratégique. Dans la lettre dans le CV que je vous ai dit, qui est sans expérience, aide cuisinière, voilà. Tu peux chercher en Afrique, par exemple. Il y a des personnes en Afrique là-bas. Tu vois là-bas qui a je ne veux pas entrer trop dans les détails, on se comprend. Tu peux dire que bon, j'ai besoin. Tu parles avec lui, j'ai besoin parce que ne peut pas en docoti là-bas faire les faux cachets qu'on te falsifie l'emploi une entreprise, qu'on te donne un faux cachet que tu as travaillé alors que tu vas travailler, parce que les Canadiens sont très forts. Ils peuvent appeler l'employeur, ils peuvent employer l'employeur. Donc, c'est aller causer avec l'employeur qui vous donne, un employeur que vous connaissez ou famille ou quoi, qui vous donne un certificat et vous comme vous aimez aussi le gratuit là, mais je ne suis pas ceux qui va vous prendre ça gratuitement. Donc, changeons de sujet. En conclusion, je vous ai donné l'exemple du CV canadien, le CV et la lettre de motivation, que ce soit canadien ou bien
de travailleurs, que ce soit d'étudiants ou travailleurs, mais du système canadien. Ok? Comme vous allez remarquer, j'ai effacé les entêtes parce que je ne veux pas mettre les dates privées des personnes. Et la différence entre la lettre de motivation d'étudiant et la lettre de travailleur, vous allez le constater. Vous devez, une bonne lettre d'abord, vous devez être expressive. Je ne parle pas bien français, mais c'est moi qui le rédactais. Tout ça que vous voyez, c'est moi. Comme certains me disent souvent que j'ai vu certains commentaires que certains disent qu'elle ne parle pas bien français. Attention, mais j'écris très bien. C'est moi qui ai rédacté ça. Une lettre de motivation doit être expressive. Comme je vous dis, la lettre de motivation, que ce soit étudiant comme travail, c'est presque la même chose. C'est juste que il y a certains langages qui changent. Parce que c'est le but. Le but, c'est quoi? Je veux être étudiant. L'autre but de l'autre, c'est que tu veux être travailleur. Donc, tu dois sortir tes cartouches. Ok. Comme je vous disais là que l'employeur vous donne un seul. Si vous voyez que l'employeur vous demande quatre preuves de l'embauche, ça veut dire qu'il a vu que votre lettre de motivation et votre CV ne coïncident pas. Il a vu un flou dedans. Ça ne veut pas dire que tu vas copier tous les mêmes langages que tu as parlé dans le CV. Tu vas encore aller reparler ça dans la lettre de motivation. Non, ça c'est un peu imbécile, non? Donc, les frères et sœurs, je vous dis, s'il vous plaît, partagez cette vidéo et abonnez-vous. Je suis sûr que les élèves intelligents vont être intelligents. Comme je vous dis, bonne lettre de motivation doit être expressive. Donc, expressive, ça veut dire que ça doit avoir un but. Donc, quand on dit avoir un but, ça veut dire que ça démontre le but. Donc, l'employeur, en lisant, doit démontrer le but. Une lettre de motivation. Je parle du Canada, parce que les Canadiens sont passés dans la lettre de motivation que moi je vois, je lis souvent au Cameroun. Moi, je vous dis que quand je lis ça, j'ai déjà rectifié toutes les lettres de motivation que des personnes font ici, là. J'ai déjà rectifié toutes les lettres. Je n'ai pas encore vu une lettre de motivation ou bien un CV canadien que je n'ai pas encore rectifié ici, là. Parce que ce n'est pas la même chose quand je le lis. Nous sommes dans la lettre de motivation, ok? Nous sommes sur la lettre de motivation. Et maintenant, en dehors d'être expressif dans le but qu'il doit tirer, dans le but, ça doit aussi être compréhensive, qui doit attirer vos objectifs. La personne qui lit ça doit être facile de comprendre le but de la lettre et vos objectifs. Et une lettre de motivation doit aussi être lisible. Donc, il signifie que il faut respecter lisible, ça veut dire qu'il faut respecter les marges. Comme vous voyez comment je respecte les marges, j'ai respecté les marges, j'ai respecté les écritures. L'écriture doit être à 1,50. La marge, les intervalles entre la première ligne et la deuxième ligne doit être à 1. C'est recommandé. Ceux qui ont fait l'administration le savent. Et ceux qui sont habitués à faire ça, les CV ou bien quoi, le savent. Entre la marge 1 et la marge 2 doit être 1,50 centimes. Ok? Et en plus, vous devez avoir une écriture. Passez pas même sur l'ordinateur à 12. Ne mettez pas 8, 7, que ça soit trop petit. Ne mettez pas aussi pour que ça soit trop grand pour. Grand, c'est que vous êtes agressif. Une personne de ressources humaines va dire que vous êtes agressif. C'est pour ça que vous mettez ça grand. Ok? Mais quand vous mettez petit, ça veut dire que vous êtes pas trop petit. Petit, ça veut dire que vous n'êtes pas. Ça, tout ça a les explications. Quand vous mettez petit, ça veut dire que vous n'êtes pas. Vous ne connaissez pas travailler en équipe. Mais quand c'est imaginé normal, ça veut dire que moi je vous dis, ils lisent ça. Ils lisent ça. Et ça doit avoir. Et je recommande de faire l'écriture Time News romain. Ok? Time News romain, celui qui veut que je l'écris, je vais écrire ça là en commentaire. Écriture Time News romain en commentaire, je vais le mettre là-bas dans le titre. Et aussi, la démonstration, montrer que vous êtes polyvalent dans le langage. Quand il vous dit qu'il faut être expressif, et il faut, dans le langage, vous n'êtes pas seulement, comme tu es peut-être caissier, ne demande pas seulement que tu es caissier, ça veut dire que tu as quand même touché certaines choses de caissier dans la caisse. Tu as quand même été, donc il faut mettre un peu les choses polyvalentes. Parce que dans une entreprise de caisse, on va vouloir une personne polyvalente, donc tu vas aussi toucher, mais en un seul mot. Regarde, il faut lire les lettres que j'ai fait, vous allez voir que la majorité, ils sont polyvalents. Vous voyez un peu. Donc, ça donne plus la faute. Et attention avec les fautes. Je le lis un peu pour que les points essentiels que j'ai pu noter. Il y a aussi la lettre, il y a aussi
les fautes d'orthographe et les fautes de grammaire. Je vous recommande, je vous avais dit un jour que j'ai une application que j'ai téléchargée qui vous aide même avec certaines expressions. C'est le parfait, mais ce n'est pas gratuit. Pour ceux qui aiment le gratuit, ce n'est pas gratuit. C'est la première fois quand tu ouvres ça, c'est 2 semaines, c'est 14 euros si je ne me trompe pas. Et après ça, tu vas commencer à payer, je crois, 27 ou 21 euros chaque mois. Tu vois, on appelle ça parfait, comme vous commencez, P-A-R-F-A-I-T. Ok, donc c'est parfait, ça vous aide beaucoup dans les fautes d'orthographe et grammaire. Et aussi dans la lettre de motivation, dans le CV maintenant, les choses à ne pas mettre, votre statut de mariage, ne mettez pas marié, célibataire, quoi, on ne met pas jamais ça. Dès qu'il voit ça, il ne va même pas regarder ça. Le statut de mariage, ne le mettez pas. Votre adresse complète, ne le mettez pas. Quand je dis adresse complète, ça ne veut pas dire que tu vois, bon, en Afrique, c'est autre chose. Quand tu me manques Douala Cameroun, vous voyez un peu, tu peux mettre seulement Douala Cameroun, ok? Ou bien c'est seulement ça pour qu'ils sachent que tu es à l'extérieur. Et n'oubliez pas que quand vous mettez votre numéro de téléphone, mettez toujours le code postal, le plus. Si tu es au Cameroun, 237. Si tu es au Congo, c'est le plus 242. Si tu es au Congo, à RDC, c'est le plus 200, donc 243. Moi, j'ai les codes là en tête avec ceux que j'ai déjà pu travailler. Bon, bref, n'oubliez pas de mettre les codes avec votre numéro de téléphone. Et aussi, ne mettez pas la photo. Photo là, ne mettez pas photo. Dans le nom, photo, état civil, ne mettez pas ça. Ok? Et n'oubliez pas surtout, quand vous faites email, si tu t'appelles Kenfak Joséphine, ok, tu ne vas pas me mettre un email avec la ducesse du soleil, dans les choses un peu attractives qui montrent que tu n'es pas responsable. Arroba Yahoo, la duchesse, ou bien l'étoile de mer, ou bien piment sucré. Donc, c'est bon que votre email doit un peu correspondre avec votre nom. Et essayez un peu de prendre les emails qui sont un peu courts, non? Qui ne sont pas longs là, non. Prenez les emails qui sont courts, qui sont un peu courts. Tu ne peux pas dire que tu t'appelles Kenfa, Joséphine, Admirabel, machin, que tu vas mettre tout ton nom qui est kilométré. Ne mettez pas ça. Imagine que si tu postules à InfoJob, c'est un exemple que je dis, à InfoJob, ok? InfoJob va prendre, c'est à travers ce qui est écrit que les gens des ressources humaines vont taper sur l'ordinateur un mot par un mot pour être... Mais quand c'est trop long, maman lui-même il se décourage, non? Sur les machines là, donc il faut un peu éviter, il faut être concret, un peu responsable. Et aussi le plus important que vous allez remarquer dans les CV. Au Cameroun, on a mis licence. Ok? La licence, c'est la licence, non? Mais ici, on appelle baccalauréat. Donc, les répètes. Donc, quand tu as le baccalauréat, un baccalauréat ou bien une licence, ce qui suit là, vous mettez en fonction le repère d'études canadien ou bien repère d'études québécois, parce que canadien et québécois, si tu es francophone, il va comprendre, il va connaître. Repère d'études Canada ou bien repère d'études québécois, tu vas mettre le repère, ce que ça veut dire. Par exemple, si tu as un BTS, le repère d'études québécois ou bien canadien, c'est la DEC. Si tu as eu un CAP, un CAP, le repère d'études, un CAP, qui est le repère d'études québécois, c'est un DEX. Donc, j'ai mis aussi le repère d'études québécois à la suite. Après tous les CV, il y a ça à la suite. Et aussi, à la fin, je vous ai fait aussi un cadeau. Je vous ai mis les canaux d'offres d'emploi. Pour toutes autres informations, vous pouvez aller à www.canada.ca. Je crois que je vous ai donné ma part d'aide gratuite. Donc, quand on dit CV, système canadien, ou bien aide de motivation, système canadien, pardon, ne vous embrouillez plus, je vous ai aidé. Ok? Vous pouvez aussi le faire seul. Mais ceux qui veulent mon accompagnement, vous me connaissez. Et tous ceux que j'ai aidés, que j'ai bien parlé d'eux, je vous attends en commentaire et je vous prie beaucoup de faire la qualification de ma page. Il y a une place qu'on a écrit qualification de la page, vous pouvez le faire. Alors mes cœurs, nous sommes à la fin de la vidéo. Il ne reste qu'une seule minute. Restez scotchés pour que nous puissions suivre, comme je vous parlais. La suivante page, c'est l'exemple des lettres et CV, système canadien dont je vous parlais.
Donc, j'ai essayé de vous mettre certaines images et aussi je vous ai ajouté comme cadeau, parce que je l'avais d'abord fait dans certaines vidéos, mais je vous ai mis comme rappel, comme bonus, le système d'études canadien qui est numéro 1, qui finit jusqu'au cégep, et le numéro 2 qui finit jusqu'au doctorat. Donc, mes cœurs, on fait gros bisous à vous et restez scottés sur les images.